l'eau. Bon, calculer l'erreur, ça va être compliqué, 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 compliqué. On va avoir besoin de l'aide de tous nos petits amis pour pouvoir y arriver. Donc ça va être compliqué. Alors tu te souviens, ouais, tu te souviens que Castor t'avait dit que Simpson intégrait parfaitement un polynôme de degré 3. Donc on va considérer que l'erreur, c'est l'erreur d'interpolation d'un polynôme de degré 3. Oui, parce que si tu intègres exactement un polynôme de degré 3, ça veut dire qu'on va considérer l'interpolation de ce truc. Ok? Et donc, j'ai rajouté un point supplémentaire pour interpoler. Tu vois, le point supplémentaire, c'est celui-ci. J'ai pris ce point-là et je vais dire que c'est comme si j'intégrais un polynôme qui passait maintenant par ce point rouge. Et tu vois tout de suite que la différence entre les deux va être plus petite. Et je vais utiliser ça pour calculer mon erreur d'interpolation. Et donc, ce que je vais calculer, c'est la différence entre la fonction et cette interpolation polynomiale de degré 3. Donc, je prends mon erreur d'interpolation. J'ai la formule. Ok? Alors, l'idée de base, c'est subtil. Je vais faire la méthode de Simpson, donc. C'est que je suppose que h tend vers une petite valeur. Et donc, ce que je vais calculer, c'est une erreur asymptotique. Pilou, pilou. Donc, je suppose que h, l'écart entre les points, est petit. Et l'idée, c'est si je connais la différence entre UH et U, il suffit d'intégrer ça. Et je fais une méthode composite. Donc, j'écris. Alors, attention, on va se concentrer, les enfants, ça va être chaud. C'est que l'erreur EH, c'est un chiffre, ok, c'est égal à la somme sur tous les intervalles sur lesquels j'applique ma méthode de Simpson. Et alors, j'intègre de manière systématique entre moins h et h. Je fais chaque fois le changement de variable pour me trouver entre moins h et h. Et j'intègre quoi? L'erreur. Et j'intègre ici la dérivée quatrième, c'est 1, 2, 3, 4 de une valeur xi i divisé par 4 factoriel, ok, x moins h, x plus h, x moins une valeur que j'ai choisie au pif, hein, tu vois, x, et puis dx. Alors, il y a des petits futés d'entre vous qui vont me dire, oui mais monsieur, fondamentalement le xi, il dépend de x. Et en fait, normalement, vous devriez écrire ici xi i de x. Ok? Bon, alors ici, je vais faire une petite simplification. On va simplifier, simplifions. Et on va dire que xi i de x, cette valeur qu'on change en tout x, on la simplifie par une valeur constante x. Non, pas par une valeur constante x, ça c'est un peu idiot. Par une valeur constante xi i. Ok? Alors, je vais dire, ouais, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Oui, c'est pas tout à fait légitime de faire ça. On pourrait d'ailleurs démontrer sans le faire. Mais c'est pas complètement débile. Parce que si tu supposes que le h, il devient tout petit, la variation de xi, elle varie pas des masses. Donc supposer que je remplace tous les xi i de x variables par une seule valeur, ça a du sens. Vous allez voir que plus tard dans le cours, je vais refaire ce genre de calcul d'erreur par d'autres manières et que je vais obtenir les mêmes résultats. Donc, mon estimation, elle est légitime. Mais ici, j'ai envie de vous montrer tout l'intérêt de la petite règle magique que j'ai trouvée à l'épisode 2. C'est, tu sais, l'intégrale d'un terme impair vaut 0. On va le voir. Alors, évidemment, ok, on a donc, on voit bien, l'intervalle moins h, 0, h, et j'ai rajouté un petit alpha ici. Ok, qui est quelconque. J'ai choisi au pif.
Alors tu vas dire, oui, c'est embêtant, c'est alpha que vous choisissez au pif. Il ne va pas nous embêter. Ben, tu vas voir, non, il ne va pas nous embêter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on développe un petit peu ce truc. Et ce que je vais écrire, c'est que l'erreur H est inférieure à n fois C4. Alors C4, c'est une majorante de toutes les dérivées quatrièmes d'XI. Je prends la plus grande de toutes les grandes dessus. Ça veut dire, ouais, c'est pas pratique en pratique de trouver ça. Non, c'est pas pratique. Mais ici, vous allez voir, on va supposer qu'on a ça. Je prends 4 factoriels. Alors 4 factoriels, c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois 3, ça fait 6 fois 4, ça fait 24. Donc, ça fait 24. Pilou, pilou, pilou. Ok? Puis l'intégrale. Alors, on va mettre que c'est la somme des valeurs absolues de moins h. C'est pour ça que j'ai mis, c'était inférieur ou égal, de ça. Et je vais un peu développer mes intégrales. Et donc ici, je vais mettre x moins h, x plus h. Et les deux x ensemble, x carré dx, moins le petit alpha. Et les termes qui multiplient alpha, c'est moins h à h, pilou, pilou, tu te concentres, hein, x moins h, x plus h, fois x dx. Alors regarde bien, ce terme-ci, c'est rien d'autre que x carré moins h carré fois x, ce que je peux écrire comme x cube moins h carré fois x. Qu'est-ce que tu vois? C'est deux termes impairs. L'intégrale de deux termes de degré impair, x cube et x, sur moins h. H, pilou, 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 ça fait quoi? Boups! Ça c'est nul. Et donc, tout ce truc-là est égal à 0. Tu vois tout de suite que si j'avais pas mis le petit alpha, je trouverais que l'erreur va le 0. Ah, donc le alpha, il était important. Ah, ben ouais, c'est logique. Parce que si je dis que le terme d'erreur, c'est une cubique, j'intègre une cubique sur un intervalle symétrique, ça vaut 0. Donc je dois bien aller chercher le terme suivant de d'autres 4. C'est pour ça que j'ai mis ce terme supplémentaire. Pelou, pelou. Alors celui-là, c'est quoi? Ben, celui-là, c'est quoi? Ben ça, c'est des termes pairs. C'est donc x4 moins h carré x carré. Alors il faut calculer ça. Oh, ça c'est compliqué. Donc ça c'est x5 sur 5 moins h carré x cube sur 3 de moins h à h, ce qui est égal donc à h5 2 cinquièmes moins 2 tiers. Alors ça c'est compliqué. Ça fait h5 sur 15. Ça fait 6 moins 10. Ça fait moins 4h5 sur 15. Alors après, on met tout ensemble. Pilou, 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 youbilou. Tu mets tout ensemble. Et tu obtiens que EH est inférieur. Alors, 4 et 24, ça simplifie. Donc, tu as fait 6. 6 fois 15, ça fait 90. Donc, tu as N C4 H5 sur 90. Ok? Et tu es content avec ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors tu dis oui mais C4, on n'a aucune idée. Oui ça, C4, on n'a aucune idée. Mais on peut quand même faire des trucs rigolos. Alors ce que tu fais, tu prends ça, tu copies ce petit truc là, et pilou, tu vas sur l'étape suivante. Donc on prend ce machin là, on se met là. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on voudrait savoir exactement sur notre truc? Ben, l'idée de base, c'est ça. C'est, tu as fait un calcul, comme ça. Voilà. Et tu as un certain nombre d'intervalles, comme ceci. Tu as par exemple un intervalle comme ça, puis un deuxième intervalle comme ça. Ok? Et sur ici, tu as le truc comme ceci. Là, tu as fait une méthode de Simpson. Là, tu as fait une méthode de Simpson. Ok? Et ici, j'ai un certain H. Maintenant, je voudrais être plus précis et diviser le H par un facteur 2.
Donc, c'est-à-dire mettre des points supplémentaires. Donc, je vais mettre des points supplémentaires comme ça. Hein, d'accord? Faire ça. Comme ceci. Là. Ok? Et maintenant, ce que tu as, c'est H demi. Ok? Tu vois tout de suite que, en bleu, j'ai 4 intervalles. Hein? Si ceci, c'est A et ça, c'est B. Et en rouge, j'ai 2 intervalles. Ok? Alors, l'idée de base, c'est, on voudrait savoir si ceci, c'est O de H5. Eh bien, non. Pourquoi non? Ben parce que n est une fonction de h. Parce que ce truc-ci, le n, est une fonction de h. Si h diminue, n augmente. Plus exactement, tu as la relation suivante. Hein, donc ça, c'est faux. Tu as la relation suivante, c'est que 2n fois h est égal à b moins a. Ou plus exactement, n est égal à b moins a sur 2h. Donc, ce que tu peux écrire, finalement, c'est pile, c'est que h est inférieur à b moins a sur 180 C4 H4. Et cette expression-ci, elle est O de H4. On va dire que l'ordre de précision de Simpson est égal à 4. C'est-à-dire que si tu mets 2 fois plus de points, 2 fois plus d'intervalles, l'erreur, elle est divisée par 2 exposant 4. Ouais, c'est pas mal. Ok? Et on note que en général, l'ordre de précision, c'est égal au degré de précision. Tu notes l'ordre et le degré de précision, c'est pas la même chose. Le degré de précision, c'est le polynôme qu'on intègre parfaitement. Et ça, c'était 3. Et donc, l'ordre de précision, en général, pas dans tous les cas, mais en général, c'est le degré de précision plus 1. Donc, on a maintenant une idée de la manière dont l'erreur diminue quand on met 2 fois plus de points d'intégration. Vous voyez mais tout de suite que plus la méthode a un ordre de précision élevé, plus vite l'erreur va diminuer quand on augmente le nombre de points. Alors, qu'est-ce qu'on obtient en résumé? C'est ce qu'on avait fait. Le petit calcul, on a fait le petit truc, pilou, et maintenant on a le nombre de sous-intervalles pour obtenir une précision. Donc tu vois, j'ai obtenu pour la méthode de Simpson ce terme. Je peux faire le même calcul pour la méthode de Boole, y compris trouver la petite fraction 945. C'est un bel exercice. Tu t'embêtes, tu te demandes comment on peut le calculer. Tu recalcules le 945. Et tu peux calculer le même valeur pour la méthode des trapèzes. Et alors, tu peux calculer un truc relativement facile. Si tu veux savoir a priori quel est le nombre d'intervalles requis pour avoir une certaine précision. Par exemple, tu fixes une précision à, ici, 10 exposant moins 4. Tu supposes que tu connais ces deux. Bon, ça, c'est pas évident. Dans la plupart des cas, tu ne le connais pas. Mais si tu supposes que tu connais ces deux, ben à ce moment-là, tu peux estimer a priori quel est le nombre d'intervalles qu'il te faut. Et donc, tu vois, si je veux 10 moins 4 comme précision, j'inverse la relation et je trouve que n est égal à C2, b moins a au cube, divisé par 12 sur epsilon. Et tu vois bien que plus epsilon est petit, plus il faudra que n soit grand. Et donc, on sait faire ce petit exercice. Et voilà, on peut estimer l'ordre de précision. Alors, on a maintenant compris
tout ce qui concernait les règles d'intégration avec des abscisses équidistantes, c'est bien ces trucs-là. Ça paraît bien fonctionner. La méthode de Simpson, ça a l'air bien. La méthode de Boole, ça a l'air bien. Mais il y a moyen de faire beaucoup mieux. C'est ce qu'on va voir dans l'épisode suivant. Reste à l'écoute. Maintenant, le saint des saints, le top du top, la création suprême, les règles d'intégration de Gauss-Legendre. Reste à l'écoute pour le prochain épisode.